Salut, bienvenue sur la chaîne. Le général de brigade Abdraman Tiani, chef de l'État nigérien, a signé une ordonnance renforçant considérablement les conditions d'entrée et de séjour des étrangers au Niger. Si cette démarche vise à protéger la sécurité nationale, il est important de s'assurer que les mesures prises ne compromettent pas l'unité et la solidarité entre les peuples africains. Le général de brigade Abdraman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a signé ce jour 13 janvier 2025 une ordonnance relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Niger. Au terme de cette ordonnance, l'entrée ou le séjour d'un étranger au Niger est conditionné par la détention de titres et documents de voyage ou de séjour. Tout contrevenant aux dispositions de cette ordonnance peut se voir appliquer les mesures administratives d'expulsion, de refoulement, de rétention administrative, de rapatriement ou de reconduite à la frontière. La présente ordonnance prévoit également des sanctions pénales allant de 2 à 5 ans d'emprisonnement et de 5 à 50 millions de francs CFA d'amende à l'encontre d'un étranger qui, au mépris d'une mesure d'expulsion ou de refoulement, n'a pas quitté le Niger dans les délais qui lui sont impartis ou est entré ou a tenté d'entrer au Niger. La même peine s'applique à toute personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, a volontairement facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier des étrangers au Niger sans préjudice de la confiscation des véhicules et autres moyens utilisés. Ainsi, il est prescrit à toute personne hébergeant un étranger en quelque qualité que ce soit, même à titre gracieux, de faire la déclaration à l'autorité de police sous peine de sanctions pénales prévues à cet effet. Les personnes qui séjournent au Niger en violation des dispositions de la présente ordonnance doivent demander la régularisation de leur situation dans les délais prévus par la dite ordonnance. Les dispositions de cette ordonnance s'appliquent sans préjudice de l'application de la législation du travail en République du Niger. Toutes ces mesures d'ordre administratif et judiciaire sont inspirées par la nécessité d'assurer une protection renforcée de notre pays contre les tentatives d'infiltration et de déstabilisation dont il pourrait faire l'objet dans ce contexte d'insécurité. Il y a quelques jours de cela, que certains individus ont organisé une marche pour protester contre la sortie de l'AES de la CEDEAO. Et parmi les manifestants, il y a un qui vient avec sa caméra et crie « Abat la CEDEAO, abat la CEDEAO, abat la CEDEAO, vive l'AES ». Et ils l'ont chassé de les manifestations. Soit ces individus savent ce qu'ils font ou ne sont même pas conscients des enjeux ou du combat que les présidents de l'AES mènent actuellement pour l'Afrique. Si ces dirigeants échouent dans le combat, l'Afrique sombrera pendant encore des années et nous allons tous en subir. Ou si l'AES échoue dans le combat, le terrorisme est une recolonisation de l'Afrique. Et cette colonisation ont pour but de redéfinir l'Afrique. Le combat que mènent les dirigeants de l'AES n'est pas un combat que pour les populations de l'AES. C'est pour toute l'Afrique qui mène ce combat. Vous savez pourquoi il y a plusieurs tentatives de déstabilisation depuis les prises de pouvoir? Parce qu'ils savent que ça commence à contaminer. Ça commence par le Mali, ensuite le Burkina Faso et le Niger, le Tchad. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Donnez-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce décret du président du Niger